Re. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est Jean 3,16. Jean 3,16 concernait-il la terre sous sa forme matérielle, vu que le Créateur a dit que il créa la terre et il vit que tout ce qu'il a fait était bon. En quelque sorte, sa création, il a aimé sa création, donc il a aimé l'homme. Nous savons que le Christ est venu racheter le péché d'Adam. Donc ce qui veut dire que les hommes qui croiront en lui seront sauvés, vu que la Bible dit, la parole dit, quiconque croit en lui ne périt point, mais a la vie éternelle. Mais est-ce que Jean 3,16 parle de l'humanité tout entière? Est-ce que le quiconque croit en lui seront sauvés et auront la vie éternelle s'applique à tous les humains de la terre? Ce que je vais vous montrer ici, c'est que pas tous les humains de la terre verront le royaume des cieux. Il y a une nation dans cette Bible, il y a un peuple sur cette terre aujourd'hui qui n'aura jamais de pardon. Ce peuple, ils peuvent prier matin et soir, prier même plus de 1000 fois le nom du Christ, ils ne seront jamais sauvés. Je le dis et je pèse mes mots, car ce sera l'étude juste après. Ce peuple, bon, je ne vais pas trop donner de détails, mais je vais vous montrer de par la Bible, parce que c'est la parole de Dieu, hein, précepte sur précepte, que l'Éternel n'aime pas tous les humains. Nous ne sommes pas en fait, comment dire, sur le même pied d'égalité. Car comme je vous l'ai dit, le Très-Haut est un Père éternel qui est sélectif. Il s'est choisi son peuple. Dans Deutéronome chapitre 7 au verset 6, il dit que toi, Israël, tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi et suscité en quelque sorte parmi toutes les familles de la terre, afin que tu sois un peuple qui lui appartient. Il y a un peuple que le Très-Haut a décidé de faire supérieur aux autres. Nous savons que ce peuple, c'est le peuple du salut. Le salut sera dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire vous autres, les négros, les enfants de l'esclavage dispatchés aux quatre coins du monde, vous êtes les véritables Israélites et le salut sera sur la montagne de Sion. C'est-à-dire que les nations qui devront être sauvées devront se rattacher à vous. Vous voyez? C'est ça. Ça, c'est l'ordre du Très-Haut qui n'a jamais changé et qui ne changera pas. Le salut sera sur la montagne de Sion et les autres nations suivront. Nous allons dans le livre de Ésaïe, avant de commencer Jean 3,16, afin de vous montrer que le salut, c'est dans la montagne de Sion. Ésaïe chapitre 45, au verset 17. Israël sera sauvé par l'Éternel. Sauvé pourquoi? Sauvé pour toujours. Pour toujours. Vous ne serez ni honteux, ni humiliés, pour toujours et à jamais. Pour toujours et à jamais. Vous voyez? C'est énorme la promesse que le Créateur a faite aux Israélites, aux négros, aux enfants de l'esclavage. Vous autres, les vrais Israélites, vous avez l'assurance. Vous avez été choisis par le Créateur. C'est une grâce qu'il nous a fait.
de nous avoir considérés comme ses enfants. Parce que à être appelé fils de Dieu n'est pas donné aux païens. Vous voyez, ce n'est pas donné aux païens. Je vais vous montrer. Exode chapitre 4 au verset 22. Je vais vous montrer qui sont les fils du Créateur. Voilà. Alors tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, mon fils premier-né, c'est Israël. Mon fils premier-né, c'est Israël. Et là, il vous dit, je t'avais dit, laisse aller mon fils, qu'il me serve. Celui qui est appelé fils de Dieu, dans cette Bible-là, ce n'est seulement Israël. On a dit précepte sur précepte, n'est-ce pas? Voici le premier précepte. Dans la Bible, on dit il faut 2 ou 3 témoins pour établir un fait, c'est-à-dire pour donner le sens véritable et pour être d'accord en quelque sorte. Un fait, c'est pour mettre quelque chose sur la table, mais le fait démontre aussi la vérité. Premier précepte, c'est Exode chapitre 4, verset 22, qui vous dit que les Israélites, ce sont les seuls à être appelés fils, car ils sont les premiers-nés du Créateur. C'est le seul et unique peuple que le Créateur s'est attaché et qu'il a tant aimé. Bien, on va aller l'autre précepte. C'est dans le livre de Osée. Dans certaines Bibles, il n'y a pas le prophète Osée, mais il est très important. Très, très, très important, Osée. Osée, chapitre 1. Et cherche le verset 11. Attendez. Oui, bon, on va même prendre le chapitre 2 au verset 1. Le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer qu'on ne peut ni mesurer ni compter. Au lieu même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ça c'est dans les temps aujourd'hui, c'est aujourd'hui ça. Ça, Osée chapitre 1, c'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans toutes les nations, on dit que non, les négros, vous n'êtes pas les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que dans Deutéronome chapitre 32, au verset 26 et 27, l'Éternel a dit que lorsqu'il nous a envoyés en captivité aux 4 coins du monde, il a effacé notre mémoire d'entre les hommes. Autrement dit, aujourd'hui, les humains, les gens ne savent pas qui sont les Israélites. Ils vont toujours dire, ah, mais peut-être, ouais, mais on ne sait pas. Mais le Créateur a déjà dit cela. C'est pour cela qu'il dit que, au lieu même où on leur disait dans les nations, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Vous voyez, fils du Dieu vivant. Deuxième précepte de fils. Qui sont les fils du Créateur? Ceux qui sont appelés, ah, nous sommes fils de Dieu. Parce que les chrétiens aiment se faire appeler fils de Dieu. Et d'ailleurs, quand je dis chrétien, ce sont toutes les dénominations religieuses du christianisme. Que ce soit témoins de Jéhovah, adventistes, pentecôtistes, catholiques, abrahamistes, vous voyez, protestants, toutes les catégories des religions aiment se faire appeler fils de Dieu. Et d'ailleurs, même quand je dis religion chrétienne, c'est même l'islam ou autre, mais ça, je ne calcule pas parce qu'ils ont leur Dieu. Ce sont les chrétiens un peu qui croient en la parole, mais qui ont tordu le sens parce qu'ils ont cru que l'arrivée du Christ, le Christ a été envoyé pour l'humanité tout entière. Ça, c'est la première partie en fait qu'on est en train d'étudier. Ensuite, je vais aller précisément dans la deuxième partie de Jean 3,16. Là, c'est pour vous montrer en fait qui sont les fils d'abord. Donc, nous sommes au deuxième précepte de qui sont les fils du Créateur. On va prendre un troisième précepte. Pour qui sont les fils du Créateur? On est encore dans le livre de Osée. Osée chapitre 11. Au verset, oui, je crois que c'était le verset 1. Osée chapitre 11, verset 1.
Voilà. Osée, chapitre 11, verset 1. Quand Israël était jeune, vous voyez, je l'aimais au passé. C'est le avoir aimé de Jean 3,16. L'Éternel a seulement aimé Jacob. Avoir aimé. Avoir. Il faut savoir qui l'Éternel a aimé. Parce que l'Éternel n'a pas aimé toute la terre entière, comme je vous le dis. Il a haï un peuple. Il y a un peuple sur cette planète, je le dis et je le répète, ils ne pourront jamais s'en sortir. Il n'y a pas de salut. C'est mort pour eux. Et d'ailleurs, je vais vous montrer qui c'est, mais je ne vais pas faire la classe dessus. Je répète, Osée chapitre 11 au verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et d'Égypte, je l'appelais mon fils. Vous voyez qui sont les fils du Créateur? Je peux boucler ça. J'ai mes 3 témoins. Ce sont les enfants d'Israël. Ce sont les enfants d'Israël qui sont les fils du Créateur et non personne. C'est pas chrétien qui est fils du Créateur, bien que les gens pensent à un Israël spirituel. Ok, on partage la même spiritualité, mais devant le Créateur, Israël reste Israël. Comme je vous l'ai montré, le salut, le seul et unique peuple qui sera heureux pour toujours, ce sont les Israélites. Pourquoi? Parce que les nations dans le royaume, vous serez tous nos esclaves. C'est ce que l'Éternel a annoncé, c'est le décret. Il ne peut pas changer ça. Et donc, pour les gens qui ne sont pas contents, qui s'attendaient à ce que le royaume des cieux, c'est grand-père, grand-mère, la fiesta, je ne sais pas. Non, 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 non. Les nations, là, les étrangers, vous allez payer l'esclavage, vous allez payer ça cher. Parce que pendant l'éternité, vous serez nos esclaves. Mais on va bien vous traiter. Parce que ce ne sera pas l'esclavage à la sauvagerie que vous nous avez fait là. Ce sera l'esclavage, mais avec la loi mosaïque. C'est-à-dire, on va vous traiter, vous aurez votre temps de repos, tout ça bien en fait. Mais si vous ne voulez pas nous servir, vous serez exterminés. C'est le Christ qui le dit. Et ça, ce sera l'étude pour les sorts des nations. Voici les préceptes, les 3 préceptes qui démontraient que les fils du Créateur, c'est bel et bien Israël. Maintenant, je vais vous montrer avoir aimé de Jean 3,16. Il faut que je prouve qui l'Éternel a aimé. Il faut qu'il y ait des préceptes qui prouvent avoir aimé. Et que le avoir aimé ne symbolise que Jean 3,16. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple que l'Éternel n'aime pas. Ce peuple, le voici. Nouveau Testament. Je prends le Nouveau Testament parce que les gens n'aiment pas l'Ancien. Mais dans le Nouveau Testament, je vais retourner aussi à l'Ancien pour vous prouver, parce que c'est précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu d'ici, un peu de là. Donc, si le Nouveau Testament rappelle qu'il y a un peuple que l'Éternel n'aime pas, c'est très grave. C'est très très grave, pourquoi? Parce que le Christ est dans le Nouveau Testament. Et si l'Éternel a tant aimé le monde entier, normalement, dans le Nouveau Testament, on ne devrait pas parler que l'Éternel n'aime pas encore un peuple. Mais vous allez savoir, vous allez connaître les desseins du Créateur. Le Créateur n'est pas celui que le monde a façonné. Le Créateur n'est pas celui qu'on croit. Il est le boss suprême. Il est le maître des maîtres. Et nous, en fait, on est dans son jeu. C'est comme si, en fait, on est dans le jeu d'échecs du Créateur. Il fait ce qu'il veut de nous. Toutes les guerres qu'il y a sur cette planète, les malheurs, le bonheur, tout ça là, c'est lui qui maîtrise. Il a tout dans sa main. Et puis il donne, il dit, bon, toi tu vas attaquer, toi tu vas faire ça, moi je t'aime, je te choisis. Vous autres, bon, je ne vous aime pas trop, mais je vous donne un peu des miettes. Vous voyez, c'est comme ça qu'il est le Créateur. Je suis dans le livre d'Isaïe. Je vais vous montrer que l'Éternel, c'est lui qui fait tout. Et d'ailleurs, on ne peut même pas parler avec lui. Regardez, Isaïe chapitre 45 au verset 9. Pouvoir souverain de l'Éternel.
pouvoir souverain. En quelque sorte, on est spectateur, on ferme la bouche. Gloire à toi, le Père céleste. Que tes desseins sur cette planète se fassent. Malheur à qui discute avec celui qui l'a modelé. Vous voyez, aujourd'hui, nous, on est très orgueilleux, on a une bouche là, vraiment, c'est ça qui va nous tuer. On dit même au Créateur, mais pourquoi, si Dieu il existe, pourquoi est-ce qu'il laisse les guerres oui, on lui donne des ordres, on dirait c'est notre petit quoi. Or, c'est lui notre souverain. Regardez, malheur à qui discute avec celui qui l'a modelé, vase parmi les vases de terre. On est de la terre, hein, on vaut rien. L'argile dit-elle à son potier, que fais-tu? Ton œuvre n'a pas de main. En quelque sorte, le Créateur, vous voyez, malheur à qui dit à un père, pourquoi engendres-tu? En quelque sorte, pourquoi m'as-tu engendré? Parce que c'est le Créateur qui décide dans quelle famille tu es, vous voyez. Tu peux être dans une famille de tueurs, dans une famille de violeurs, dans une famille qui ont fait du bordel ou dans une famille sainte. Tout ça là, c'est lui qui t'a prédestiné. Parce que peut-être pour toi, c'est ce qu'il te fallait ou peut-être tu ne fallait pas, tu ne devais pas avoir ça, mais le Créateur en a décidé. C'est lui qui décide. Et il y a une femme, pourquoi mets-tu au monde? En quelque sorte, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, Saint d'Israël, son créateur. On me demande ce qui va se passer pour mes enfants au sujet de l'être. C'est moi qui ai fait la terre et créé l'homme qui l'habite. Je répète même ici, au verset 11, j'ai pris ça à la légère, à la légère. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, son créateur. On me demande ce qui va se passer pour mes enfants. Qui sont ces enfants? Les Israélites. Pas les étrangers, les Israélites. Au sujet de l'œuvre de mes mains, on me donne des ordres. Vous voyez, on donne des ordres. Même dans nos prières, on n'a pas cette supplication, se repentir. C'est toujours, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça. Il n'est pas à notre disposition. En fait, même quand on prie, même quand on veut quelque chose, il y a une manière de demander. Or là, on donne des ordres. Seigneur, détruis ça, Seigneur. Donne-moi l'argent comme ça. Or, il faut, voilà, un peu de respect. C'est le Créateur divin. C'est moi qui ai fait la terre et créé l'homme qui l'habite. Vous voyez, c'est lui notre modeleur, celui qui nous a créés. Il répète encore ici, regardez sa puissance. C'est moi qui de mes mains ai déployé les cieux et qui ai donné des ordres à toute leur armée. C'est moi qui l'ai suscité dans la justice et qui vais aplanir toutes ses voies. C'est lui qui reconstruira ma ville, qui rapatriera mes déportés. Vous voyez, mes déportés. C'est lui qui rapatriera mes déportés. Les déportés, c'est les enfants de l'esclavage. C'est les Israélites véritables, sans rançon ni indemnité, dit l'Éternel des armées. D'ailleurs même, je vais remonter. Toujours Ésaïe chapitre 45, maintenant au verset 7. Je façonne la lumière. Vous voyez, ça c'est le Tout-Puissant. Et je crée les ténèbres. Ça c'est le Tout-Puissant toujours. Regardez ce qu'il fait, le Créateur là. Je fais le bonheur et je crée le malheur. Quand vous voyez le diable là, vous dites toujours, ah, j'ai peur du diable, le diable qui fait ça. En fait, la crainte du diable, c'est bête. Parce que le diable, c'est un instrument du Créateur. Le Créateur donne un ordre au diable. Le diable, en fait, lui, il a été créé pour être comme étant un ange qui apporte le malheur. Mais il y a des anges qui apportent le bonheur. Lui, là, celui qu'on appelle Satan, là, lui, il vient pour les maux sur cette planète. Mais c'est qui contrôle le Satan? Qui a créé le Satan? C'est l'Éternel. C'est pour ça qu'il dit je. Tout le bonheur sur cette terre-là, quand on voit que, on va dire, la terre est fertile ou je sais pas, le bonheur, le salut.
Le royaume des cieux, tout ça, c'est le bonheur, là, tout ça. Les naissances dans les familles, tout ça, le bonheur, c'est le Créateur. Mais le malheur aussi, c'est le Créateur. Quand vous voyez la mort, tout ça, c'est le Créateur. Tout ça, c'est entre ses mains. C'est lui qui crée tout. Vous voyez? Il y a rien, en fait, qui n'échappe au Créateur. Il connaît tout en avance. Le Créateur, en fait, il oppose deux choses à la fois. Le monde a été régi par un ordre découpé en deux. Cet ordre, en fait, c'est le bien contre le mal. C'est ce que le Créateur, en fait toujours. Il crée le pieux et il crée le pécheur. Et les deux, ils doivent s'affronter. C'est pour ça qu'il dit, c'est moi qui fais le bonheur et le malheur. Il crée la lumière et il crée les ténèbres. C'est lui aussi qui donne la vie et qui la reprend. Vous voyez? Il fait tout en deux. L'homme, la femme, tout est deux. Tout est deux. Vous voyez? Tout est en deux en fait sur cette planète. C'est le Créateur qui fait. Donc quand vous voyez aujourd'hui il y a des guerres, c'est que il va créer aussi la paix. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, vous connaissez pas le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, il faut l'acclamer. C'est lui le grand chef. Bref, ça c'était pour vous montrer qui sont déjà les fils du Créateur, appelés fils dans la Bible, qui est le Créateur lui-même, que c'est le Créateur qui crée le malheur sur cette planète et qui crée aussi le bonheur. Donc, quand vous avez conscience que c'est le Créateur qui fait tout ça, on ne doit pas avoir peur en fait. Notre peur on ne doit pas avoir la crainte du diable. Le diable n'est qu'un instrument du Créateur. On doit avoir peur du Créateur. C'est le Créateur qui contrôle le Satan. Le Satan ne fait qu'exécuter ce que son propre Père, qui est le Créateur, le Père des anges, lui demande d'exécuter. Vous voyez ce que je veux dire? Or, dans l'Église, les pasteurs nous ont appris à craindre le diable, toujours. Faites attention, sinon le diable, priez contre le diable. Oh, il y a des malheurs sur cette terre, c'est le diable, le malheur, il y a le diable. Oh, priez, comme ça, il y aura la paix dans le monde. Priez pour arrêter les guerres, priez pour qu'il n'y ait plus de maux. Mais en fait, quand vous priez comme ça, vous priez en même temps contre le Créateur. Vous priez contre le Créateur. Parce que c'est le Créateur lui-même qui vous dit, c'est moi qui fais tout ça, c'est moi qui contrôle. Comment tu peux prier contre moi? C'est comme ça que le Créateur il voit les choses. Nous, en fait, on a tordu les sens, le sens du mot. On a tordu le sens de la Bible. Mais comme je vous l'ai dit, dans les derniers temps, le Créateur a révélé les vrais Israélites. Il les a réveillés. C'est la prophétie d'Ézéchiel 37. Je vais finir là-dessus pour la première partie. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer réellement le sujet de Jean 3,16 et réellement que l'Éternel, dans Jean 3,16, il parle seulement d'avoir aimé les Israélites et que le quiconque, c'est les Israélites. Je finis avec Ézéchiel chapitre 37, qui vous montre aujourd'hui au dernier temps que les enfants de l'esclavage, ce sont eux, les négroïdes, qui vont vous enseigner la véritable parole du Créateur. Parce que le Créateur, il va nous mettre dans notre tête, du moins à ceux qui sont réveillés, la compréhension de la parole. Et aucun pasteur étranger ou autre ne pourra, vous pourrez faire le constat, ne pourra vous enseigner cette parole comme un négroïde, un enfant de l'esclavage, un nègre vous l'enseigne. Ce n'est pas se vanter, ce n'est seulement que lire la parole du Créateur et vous démontrer que l'Éternel est vivant, que sa parole est vivante et que le peuple d'Israël aujourd'hui, les véritables Israélites sont vivants et que comme ils sont réveillés, les prophéties de la Bible sont vivantes. Donc bientôt c'est la fin là. Donc il faut se réveiller. Les ossements desséchés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient secs et on va savoir pourquoi. Ézéchiel chapitre 37 verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, Ézéchiel. Il m'emmena par l'esprit de l'Éternel et il me déposa au milieu de la vallée, une vallée pleine d'ossements.
Il me fit parcourir parmi eux en tous sens. Or, les ossements étaient très nombreux sur le sol de la vallée. Les ossements, vous allez voir qui c'est. Et ils étaient complètement desséchés. Et il me dit, fils de l'homme, ces ossements vivront-ils? Je dis, ça c'est Ézéchiel. Seigneur éternel, Père éternel, tout-puissant, c'est toi qui le sais. Il me dit, le Créateur, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Créateur tout-puissant, le Père céleste. Ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur unique, à ces ossements. Voici que je vais faire entrer en vous, les ossements là, l'Esprit. Quand on dit l'Esprit Saint, c'est la parole. Et vous vivrez. C'est-à-dire que quand on aura l'Esprit, on saura en fait quoi faire pour vivre. C'est ça, et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs à ces ossements-là. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je tendrai sur vous de la peau. Je vous donnerai un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. En quelque sorte, il va nous redonner un corps. On va en fait se régénérer. En quelque sorte, on va naître de nouveau. Les Israélites seront nés de nouveau. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre, c'est Ézéchiel qui parle. Or, il se fit un bruit au moment où je prophétisais. Il y eut un frémissement et les os se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais, ils étaient recouverts de nerfs, la chair avait poussé et la peau s'était tendue par-dessus. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il me dit, ça c'est le corps en fait était là, ils sont nés de nouveau, ils ont le corps, mais pas encore l'esprit. Voici la précision. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme, tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant. Viens des 4 vents, esprit, souffle sur ces morts. En fait, les ossements là, ce sont des hommes. Mais quand on dit ils sont morts, c'est pas qu'ils sont morts physiquement. Aujourd'hui, il n'y a pas de ressuscité là, à l'heure actuelle dont je vous parle. Quand on vous dit sur ces morts, ce sont les morts en esprit. Parce qu'ils sont perdus, ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ne savent même, voilà, en quelque sorte, ils ont été déracinés. Ce sont les enfants de l'esclavage, les véritables Israélites sur ces morts. Et regardez, et qu'ils vivent. Je prophétisais comme il m'en avait donné l'ordre, et l'Esprit vint en eux. Ils reprirent vie. Vous voyez, ils ont repris vie. Ils savaient qui ils étaient, ils ont récupéré leur identité. Ils savaient qu'ils étaient les fils du Créateur. Ils se mirent debout sur leurs pieds. Grande, immense armée, sur toute la terre aujourd'hui dont je vous parle, que ce soit dans les Amériques, que ce soit en Afrique, que ce soit au Moyen-Orient, dans les pays asiatiques ou autres, l'Éternel Tout-Puissant a prophétisé et c'est la vérité aujourd'hui. Les véritables fils du Créateur, parce qu'on est aussi nombreux que les étoiles, on est partout sur cette planète, on est une très grande nation. Aujourd'hui, nous savons qui nous sommes, parce que le Créateur a déposé sur nous un esprit qui c'est obligé que nous devons nous réveiller parce que le Créateur a déposé le décret. Vous voyez ce que je veux dire? C'est obligé. Les pasteurs du dimanche qui sont les étrangers, c'est fini là. C'est ça, c'est fini. Adventisme, catholicisme, chrétien, pentecôtiste, Dieu témoin de Jéhovah, tous ces faux pasteurs là étrangers, c'est fini. La vraie parole viendront des fils. Je reprends ici. Ils reprirent vie et se mirent debout
sur leurs pieds, grande, immense armée. Alors il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est quoi? C'est toute la maison d'Israël. Les voilà qui disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. C'en est fait de nous. Là, vous voyez, c'était juste avant que on ait l'esprit. En fait, on était là, on disait, mais ah ouais, nous-mêmes, on ne sait même pas qui on est. J'avoue, c'est mort pour nous, hein. Comment ça se fait? On ne sait pas qui on est. Les nations ne vont jamais nous enseigner en quelque sorte qui nous sommes. Ils ont tout mis, ils nous ont mis des embargos pour que on se rapproche pas de la vérité. Le pasteur du dimanche, lui aussi, il n'aime pas parler des cas raciaux. Lui, c'est toujours adoration, aller chanter, manger. Voilà quoi. On connaît les églises. Ça parle pas des prophéties comme ça quoi. Voilà. C'est en fait de nous. C'est pourquoi prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici que j'ouvre vos tombeaux. Vous voyez, on était des morts. On savait rien. Je vais vous faire remonter de vos tombeaux, mon peuple, et je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous voyez, ça c'est la prophétie que quand on va se réveiller, comme on aura l'esprit en nous, c'est-à-dire que, en quelque sorte, on va vous enseigner la vraie parole des Écritures. Je peux finir là-dessus, c'était juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, dans la fin des temps, ce sont les véritables enfants d'Israël qui vont enseigner la parole de leur Père. Parce que ça, ce livre-là, ça c'est le rouleau du livre. Le rouleau du livre, c'est l'histoire des Israélites, des négros. Et c'est seulement les négros israélites qui peuvent enseigner cette histoire. C'est la logique, c'est le choix du Créateur, c'est la prédestination, c'est la prophétie qui se fait, c'est tout. Rendez à César ce qui appartient à César, toutes les choses des nations sont aux nations, mais au Tout-Puissant, la loi aux enfants du Tout-Puissant, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, en fait, on ne savait pas qui on était, comme dans Osée 4.6. Osée 4.6 ne parle pas de l'humanité tout entière. Regardez ce que dit Osée chapitre 4, verset 6. Le livre de Osée vous parle des Israélites, regardez bien. Parce que c'est aussi un verset tant aimé par les chrétiens du dimanche, qui aiment prendre Osée 4.6 en disant ceci. Regardez bien la phrase préférée des chrétiens. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi est-ce qu'il s'arrête là? Le verset n'est pas fini, hein. Le verset n'est jamais fini. Et demandez à un pasteur pourquoi est-ce qu'il ne lit pas la suite. Tout le monde a été piégé dans ce précepte-là, Osée 4.6. Osée 4.6 parle seulement du peuple du Créateur. Il ne parle pas de l'univers tout entier. Aujourd'hui, tout le monde prend ce seul et unique verset pour dire, ah, ici en France, ah, mon peuple périt par faute de connaissance. Vous voyez comment le christianisme caucasoïde nous a vaincus, il nous a rendus bêtes. Bref, mon peuple périt faute de connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance. Vous voyez, c'est à cause de ça. C'est le péché de nos pères, parce qu'ils ont rejeté la loi, ils ont délaissé. C'est pour ça que l'esclavage est venu sur nous. Et regardez, c'est bien expliqué. Mon peuple périt faute de connaissance, puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Autrement dit, Lévi, il y a plus, là, en ce moment, il n'y a pas de tribu de Lévi. Puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, à qui la parole a été donnée. Psaume chapitre 147, verset 19-20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les autres nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Puisque toi tu as rejeté la conscience, je te rejetterai de mon sacerdoce, puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu. À mon tour, j'oublierai quoi? J'oublierai tes fils. Là, le verset Osée 4, 6 est terminé. C'est tout ça, Osée 4, 6. C'est pas la première phrase, mon peuple périt faute de connaissance. C'est ça.
Mon peuple périt faute de connaissance. Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, à mon tour, j'oublierai tes fils, tes enfants. Les enfants de l'esclavage ont payé les iniquités de leur père. C'est parce que la loi, c'est dans notre sang. Quand Moïse au mont Sinaï, là, quand on était dans la montagne du Sinaï, c'est par le sang qu'on s'est allié au Créateur. Vous voyez, c'est par le sang. C'est pour ça que le Créateur est notre Dieu, notre Tout-Puissant, notre pouvoir, notre Créateur, notre rocher sur lequel on peut se reposer. Personne d'autre sur cette planète ne peut nous aider. C'est pas en devenant chrétien que ça va changer la donne. On est les fils du Créateur. On a le nom de notre Père, Jacob. C'est notre Père. On est ses enfants par le sang. On a le sang de Jacob en nous, le sang d'Abraham, le sang d'Isaac, le sang de Jacob. On n'a pas besoin de se donner un nom commun. On est fils du Créateur vivant. Voilà, bref. Ça, c'était la première partie. Partie 1. Partie 2, ça sera Jean 3,16, comme je vous l'ai dit. Précisément Jean 3,16, que Dieu a tant aimé Israël parce que Dieu n'aime pas toutes les nations sur cette planète. Comme je l'ai dit, il y a une nation qui n'aura jamais, lui, toute sa semence, toute sa postérité. Ce peuple-là n'ira jamais au royaume des cieux. Bien qu'il croie au Christ, la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de salut. Et vous verrez par vous-même. Voilà pour la partie 1.